Donc, à nouveau, Oxwork qu'on a eu ce matin dans la plénière, là, cette marque de vêtements pour les professionnels. Et donc, c'est Issa Falaba Traoré, chef de produit marketing au sein de chez Oxwork, puisque donc une marque qui est présente, on en a parlé ce matin, sur de nombreuses marketplaces. Tu vas sûrement les renommer et je te laisse donc la parole. D'accord. Bonjour à tous et à tous. Alors, pardon. Ok. Alors, ce soir, nous allons parler de comment optimiser plus de 10 places de marché à la fois. Avant tout, je me présente, je suis Traoré Issa Falaba, qui fait partie du staff Oxwork maintenant depuis plus d'une année. Avant tout, je me permets de vous demander, est-ce qu'il y a des gens parmi vous ce soir qui vendent déjà sur les places de marché? Sur plusieurs à la fois, minimum 5. Super, alors, j'ai affaire avec des spécialistes, je suppose. Alors, Oxwork est une société pure player qui commercialise des vêtements de travail, des chaussures de sécurité, des équipements de protection individuelle. Nous avons récemment intégré aussi une gamme cuisine et médicale afin d'élargir notre gamme de produits, éventuellement proposer un large choix de produits à nos clients. Alors, pourquoi vendre, pardon, j'ai un tout petit peu de mal avec, pardon. Pourquoi vendre sur les places de marché? Vous n'êtes pas sans savoir que les marketplaces font leur petite révolution maintenant depuis que les pionniers du e-commerce comme Amazon, Cdiscount, vente privée ou Darty connaissent chacun un succès commercial sur Internet. Aujourd'hui, il est vraiment rare de voir un e-commerçant qui vend ses produits uniquement que sur son site. Car les internautes ils se sont habitués à profiter du plus grand choix et des meilleurs prix, sans oublier éventuellement un délai de livraison assez rapide. Par ailleurs, les e-commerçants aussi ont bien compris que s'appuyer sur une multitude de marchands complémentaires à eux est une opportunité commerciale exceptionnelle. Présentement, Oxwork vend sur 12 places de marché. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, Google est le moteur de recherche numéro 1 en France, donc nous devons impérativement être positionnés sur ce moteur de recherche. Donc, en étant positionné sur la première page de Google, que ce soit en référencement naturel ou les publicités AdWords, nous permet de générer des ventes. Le fait aussi d'être présent sur plusieurs places de marché maximise nos chances d'être visibles sur la première page de Google, que ce soit avec les publicités AdWords ou le SEO, les comparateurs de prix et pourquoi pas les places de marché. Surtout qu'aujourd'hui, pour ne pas dire que Amazon aussi est devenu, les places de marché sont devenues vraiment très importantes pour pas mal de clients. Euh, Amazon est aujourd'hui, pour ne pas dire un moteur de recherche à l'instar de Google. Il y a pas mal de clients aujourd'hui qui cherchent leurs produits uniquement sur le moteur de recherche Amazon qui ne passe pas forcément par Google. Nous avons donc compris que être présent sur les places de marché était vraiment primordial. D'ailleurs, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires généré par les places de marché dépasse un tout petit peu le chiffre d'affaires généré par le site. Alors, nous allons parler maintenant de la partie gestion du catalogue. Qui parle d'optimisation parle forcément des produits. Si vous n'avez pas de produits, forcément vous n'allez pas vendre. On est d'accord. Alors, donc, pour la partie création des produits, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous avez la possibilité de pouvoir créer manuellement une de vos fiches produits. Comme vous pouvez le constater sur l'exemple du seller central d'Amazon, à vous maintenant de renseigner les champs obligatoires, notamment le code EIN qui est très important. Sans code EIN, quasiment impossible de vendre vos produits. Vous avez aussi la possibilité de faire une création en masse via un template qui vous sera fourni par exemple par la place de marché, à vous de renseigner les champs obligatoires et éventuellement importer le fichier. Mais il faudrait savoir que tout cela n'est pas du tout pratique
lorsque vous vendez sur plusieurs places de marché. D'où l'intérêt de travailler avec un intégrateur de flux, comme par exemple ShoppingFeed ou Lengo, à vous de voir ce qui vous convient et en fonction de vos budgets, ce que vous recherchez. Donc, travailler avec un intégrateur de flux va vous permettre grâce à une seule interface, de piloter votre activité e-commerce avec efficacité, fluidité et maîtrise. Tout cela sera fait via une API. Maintenant, à vous de respecter, à vous de faire le mapping de vos champs avec cette place de marché. À savoir que si vous travaillez avec un intégrateur, vous êtes obligé de faire correspondre vos valeurs avec les valeurs des places de marché. Comme vous pouvez le constater ici, à gauche de la partie sélection, c'est nos catégories à nous. À droite, c'est nos catégories sur une place de marché spécifique. On est obligé de les faire correspondre pour que les produits dans les catégories puissent remonter. Sans être mappés, les produits ne vont jamais remonter. Maintenant, nous allons parler de la partie traitement de commandes. L'intérêt de travailler avec un intégrateur de flux, cela vous permet de récupérer toutes vos commandes d'un coup. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre sur chaque plateforme pour récupérer vos commandes éventuellement. Comme vous pouvez le constater ici sur notre CMS Magento, à gauche, disons ShoppingFlux et Magento, il va récupérer toutes nos commandes qui seront renvoyées directement dans notre back-office. À nous maintenant de respecter les différents indicateurs de performance liés à la commande. À savoir que chaque vendeur a des leviers à respecter, que ce soit le délai de livraison, le nombre de commandes annulées ou de commandes défectueuses. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques chiffres ici par rapport aux indicateurs de performance que chaque vendeur, par exemple, doit respecter. Encore quelques chiffres ici. Maintenant, nous allons parler de la partie optimisation des stocks. Alors, lorsque vous vendez sur plusieurs places de marché, il faudrait savoir que il est plus facile dans un magasin physique de gérer vos stocks. Forcément, un produit que vous n'avez pas en rayon, vous n'allez pas le vendre. Mais en ligne, cela fait beaucoup de gestion. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous déclarez avoir, par exemple, 5 tabliers blancs en stock. Vous vous envoyez l'information sur les différentes places de marché. Qu'est-ce qui va se passer? Je suppose que dans les 15 ou 20 minutes qui ont suivi l'envoi d'informations, vous vendez 3 sur votre site, 2 sur Amazon, 2 sur Cdiscount et 2 sur ManoMano. C'est des exemples, ça pouvait être n'importe quelle plateforme. Au final, vous auriez vendu 5 produits en intervalle de 30 minutes, alors que vous déclarez avoir que 5 en stock. C'est une vraie problématique liée vraiment à la gestion de la logistique. En plus, les marketplaces, ils détestent vraiment vendre des produits que leurs vendeurs n'en ont pas du tout en stock. Si des incidents tels se reproduisent plusieurs fois, sachez que vous pouvez être très sanctionné. Donc, je vous conseillerais de mettre en place une mise à jour rapide de vos stocks. ShoppingFeed, il peut le faire, mais ça a un coût. Pour la partie gestion des relations clients, alors, je vous conseille plus d'intégrer un outil de gestion de relations clients un outil qui va vous permettre de centraliser tous vos messages provenant des places de marché. Il faudrait savoir comment évoquer dans la partie traitement des commandes, parmi les indicateurs de performance, le délai de réponse apporté au message client en fait partie. Sur la plupart des places de marché, vous avez jusqu'à 24 heures maximum pour répondre au message client, week-end inclus. Donc, fini le week-end de folie, ou je ne sais pas si je peux me permettre, même si vous êtes en lune de miel, vous êtes obligé de vous rendre sur les places de marché, même si c'est 1 ou 2 fois par jour, essayez d'apporter des réponses aux messages clients. Les clients, ils sont vraiment rois et la majeure partie des places de marché sont très fermes là-dessus.
Ça ne va pas vous faire évincer de la place de marché, mais ça peut éventuellement faire baisser votre performance. Comme le cas ici avec un outil qui s'appelle Zendex. Zendex, il nous permet éventuellement de récupérer tous nos messages clients. C'est vraiment un outil qui nous permet de communiquer facilement avec nos clients avec fluidité. Les agents, ils sont très performants et les clients ont une possibilité aussi de pouvoir donner une note à chaque prestation reçue. Alors, toujours par rapport à l'optimisation, vous pouvez aller encore plus loin. Vous n'êtes pas sans savoir que vous ne serez jamais le seul sur le listing. Vous serez plusieurs vendeurs sur un produit, sur un listing. Du coup, avoir un prix attractif est très bien. Je vous conseillerais plus d'intégrer un outil de repricing qui va presque instantanément ajuster vos prix sur les différentes places de marché. Cela va optimiser vos ventes et éventuellement vos marges en quelques clics. Vous pouvez aller encore un tout petit peu plus loin pour inciter vos clients à donner éventuellement des avis sur vos prestations. À savoir que les évaluations clients provenant, les évaluations des clients sont particulièrement très importantes pour les places de marché. C'est vraiment un gage de qualité de vos services. La majeure partie des places de marché se réfèrent là-dessus pour juger vos qualités ou vos crédibilités. Si plus vous avez des notes négatives, vous avez de fortes chances d'être, comment dire, retiré de ces supports de vente. Donc, essayez d'inciter vos clients au maximum de donner des évaluations par rapport aux produits, par rapport aux marchands. Alors, si je peux me permettre d'aller loin, actuellement, avant Mano Mano, je vous donne un exemple sur Mano Mano, il se permettait de prendre n'importe qui comme vendeur qui demandait à vendre sur leurs produits, mais disons leur support. Présentement, ils sont très très sélectifs. Ils peuvent vous demander même des évaluations sur 3 minimum ou 2 à 4 places de marché. Plus vous avez des notes négatives, vous aurez moins de chances de pouvoir vendre sur ces différentes places de marché. Alors, donc, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez éventuellement des questions, n'hésitez pas surtout. Éventuellement, vous voulez savoir avec quel intégrateur on travaille, c'est ça? Alors, présentement, nous, on travaille avec ShoppingFeed. On avait déjà benchmarké Lingo au début, mais il ne correspondait pas du tout au service que nous, on cherchait au début. Alors, c'était il y a 2 ans. Ça, c'était il y a 2 ans. Mon responsable, il les avait benchmarkés. Donc, je pense qu'il y avait plusieurs facteurs qui étaient en jeu. Du coup, il a jugé nécessaire de travailler avec ShoppingFeed. En ce temps, je n'étais pas encore dans la boîte. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions, par exemple? Ou si éventuellement il y a des points à approfondir? Alors, pour l'outil de repricing, nous, on utilise Multiply. Je ne sais pas si vous connaissez. Pour tout ce qui est par rapport à cette histoire de marge que vous venez d'évoquer, c'est vrai, si vous vendez sur une place de marché, forcément, vous avez des commissions. Vous avez des frais fixes liés à l'abonnement que vous allez payer, même si c'est aussi minime que ça. Je pense que c'est dans les environs de 49 € TTC maximum.
qu'est-ce qui va se passer? Nous, on est vraiment très réustique, disons, héroïstique, si je peux me permettre. On se focalise sur nos marges pour pouvoir baisser nos prix. Genre, on a déjà paramétré dans l'outil, on s'est dit, alors, jusqu'à tel pourcentage, on est prêt à baisser le prix. Au-delà, forcément, on peut pas baisser le prix, sinon on va vendre en perte. Donc, il y a pas mal d'outils comme Multiplay que vous pouvez configurer en fonction de vos marges. Si plus vous êtes des vendeurs, disons, si plus vous êtes fabricant, vos marges sont plus élevées, vous pouvez vous permettre de baisser le prix comme il le faut. Mais un revendeur, il ne peut pas se permettre tout le temps de jouir sur sa marge, étant donné qu'on a des frais aussi à supporter du côté des marketplaces. Est-ce que cela répond à vos questions? Oui. Oxwork, c'est une société pure player. Nous avons notre propre site internet à nous, qui est oxwork.com. Éventuellement, nous vendons sur 12 places de marché aussi, en plus de notre site. Oui. Éventuellement, nous, on propose le même contenu partout, que ce soit sur le site que sur les places de marché. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous avez l'habitude, s'il y a quelqu'un parmi vous vend sur Amazon ici, vous constatez toujours, il est rare de voir que c'est vos photos et vos descriptifs qui sont affichés sur Amazon. Parce que Amazon, il se focalise toujours sur la première personne qui a créé la page produit. Toutes les autres personnes qui viendront, parce que c'est le code IAN qui sera indirectement l'identifiant du produit. Plus vous amenez le même code IAN, ils ont tendance à vous rattacher à la première page produit qui a été créée, même si elle est mal foutue. Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de suivre. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, avec Amazon, alors peut-être ils arrivent à prouver qu'ils sont détenteurs de la marque. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autre moyen de pouvoir écarter votre page produit et mettre la page produit de la deuxième personne qui est venue après vous. Il n'y a pas d'autre solution. Pour l'instant, via Amazon, on vend en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, éventuellement en Suisse aussi. Tout part de chez nous, oui. Pour l'instant, on n'a pas de souci de traduction parce que, à part l'Angleterre. Mais qu'est-ce qui se passe? Notre avantage avec Amazon, étant donné qu'on est rattaché déjà à quelqu'un qui a déjà créé la page produit, éventuellement, via l'EAN, le code EAN, la page produit est déjà traduite dans d'autres langues, via Amazon. Mais avec notre propre site, pour l'instant, on ne vend pas dans d'autres pays. C'est ça. Oui. Alors, votre question, elle est tout à fait pertinente. C'est vrai, il y a un danger qui est là, mais nous, on n'oublie pas du tout notre site internet. On a quelqu'un qui est dédié, on a un pôle, comment dire, SEO complètement qui travaille au jour le jour, au quotidien, sur le développement de notre visibilité sur les différents sites internet, notamment Google, hein. Oui,
On est largement en croissance. Pour l'instant, c'est 50-50, comme je vous le disais. Le chiffre d'affaires qu'on faisait réellement avec notre site en 2014, on le fait aujourd'hui en un mois. Est-ce que vous avez éventuellement d'autres questions? Vous voulez que j'approfondisse un tout petit peu certains points? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec Amazon? Nous, nos fiches produits sont directement importées via l'intégrateur de flux que je vous avais parlé. Les produits remontent sur Amazon. Amazon, enfin, le plus gros souci déjà avec Amazon, ils se focalisent sur les clients, les vendeurs, pour pouvoir faire leur propre étude de marché. Raison pour laquelle ils ont mis aussi en place le Fulfillment by Amazon, qui est Amazon FBA. Les vendeurs, ils envoient des produits chez Amazon. Les produits seront stockés par Amazon. Une fois que le produit est vendu, c'est Amazon qui s'en charge de l'expédition. De la même manière, Amazon ne détient pas tous les produits en stock. Forcément, les produits qu'ils ne détiennent pas, ils sont obligés de se rabattre contre nous, les vendeurs. On est un tout petit peu complémentaires. Merci beaucoup, Issa. On peut vous remercier et vous applaudir pour votre présentation. Merci.